Dans le cadre du projet Passeport, entendez programme d'appui à la structuration, au plaidoyer et à la professionnalisation des producteurs agricoles familiaux, la Force paysanne du Congo central, FOPACO en sigle, a organisé du lundi 24 au mercredi 26 mai 2021 un atelier provincial sur la professionnalisation des exploitants agricoles. C'est l'administrateur intérimaire du territoire de Mwanda, M. Simon Lumbanzila Ndouakoulou, qui a ouvert officiellement ses assises à la salle polyvalente de la paroisse sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce, Mwanda-sur-Mer, en présence du secrétaire exécutif de la Confédération nationale des producteurs agricoles, CONAPAC en sigle, des représentants agricoles venus des 10 territoires de la province du Congo central, ainsi que de la ville portière de Matadi et de Boma, les inspecteurs du développement rural et de l'agriculture du territoire de Mwanda, et aussi en présence du président du comité de concertation pour le développement de Mwanda, COCODEM en sigle. Durant 3 jours, les participants à ces assises ont réfléchi sur plusieurs thématiques, notamment la structuration des filières agricoles, l'intégration des filières agricoles, l'intégration du genre, l'environnement et enfin la communication. Monsieur Norbert Mafuta, facilitateur de cet atelier, revient sur les grandes lignes de ces assises. Je viens de modérer, faciliter une activité de la Force paysanne du Congo central. Une activité dénommée Atelier provincial dans le cadre du programme Passeport. Ok, je disais que c'était une activité des exploitants agricoles familiaux dans la province du Congo central. Cet atelier a comme but ultime la professionnalisation des exploitants agricoles. Mais par rapport à cela, il y a un programme qui est accompagné par AgriCongo. AgriCongo qui est un consortium des ONG belges qui appuient le secteur agricole et rural en République démocratique du Congo. Dans le cadre de ce programme d'appui à la structuration, à la professionnalisation des exploitants agricoles organisés en République démocratique du Congo, il a été défini 6 objectifs qui devraient aider à ce que les exploitants agricoles puissent arriver à cette professionnalisation. Le premier objectif, c'est lié à la structuration. Le deuxième, c'est lié au plaidoyer. Le troisième, c'est l'intégration des filières agricoles. Le quatrième, c'est lié à l'intégration du genre. Le cinquième, ce sont des questions environnement. Et le sixième, la communication. C'est partant de ces objectifs qu'il a été demandé aux exploitants agricoles de réfléchir par rapport à ces thématiques. Qu'est-ce qu'ils sont censés mener comme activité réaliste pour que demain ou après-demain, ils puissent se dire qu'ils sont professionnels parce qu'ils auront suivi un cheminement de développement. L'atelier ici a rassemblé les membres de la fédération qui viennent de tous les territoires de la province pour réfléchir des actions qui seront menées et qui pourront être partagées avec les autres provinces qui sont aussi impliquées dans le cadre de ce programme. Les participants à cet atelier n'ont pas manqué d'exprimer leurs impressions. Je suis Victor Nzouzi Bembe, je viens de Mbanzanongo et je suis vice-président du conseil, vice-président de la FOPACO, la Force paysanne du Congo central, chargé de plaidoyer. C'est un atelier de prise de conscience. Sincèrement, nous sommes dans le projet Passeport, le programme Passeport, mais où on voudrait que le paysan se structure, que ce soit des mouvements forts, des mouvements bien structurés qui vont nous conduire à la professionnalisation. Nous sommes dans mon atelier, il y a que 5e atelier, nous sommes dans l'activité à Beto. Beto qui est un partenaire à Beto SOS Fin Belgique qui est accompagné que Beto. Dans le programme, il y a un partenaire technique et financier à Belgique. Un projet qui s'appelle Passeport. Il y a un programme qui est développement et agriculture familiale. Agriculture familiale. Il y a la thématique 7 betkina yao meta la mambo ya environnement meta la mambo ya genre meta la mambo ya structuration ina kutala
yiki façon beto ke structuré na niveau ya province ya beto baactivité ya beto na sala ya yaketi na niveau ya ba province ya kaka mais beto na niveau ya province ya beto beto na kutala mama kala structuration yiki façon beto ki bongisi la sa muti beto vwanda ba paysan ke na kusosa tombokolo na changement et développement dans la province. Les jeunes, ils ont un peu des espaces comme ça où ils se rencontrent, des petites activités comme ça, toujours pour les intégrer à s'intéresser aux activités agricoles. Monsieur Fridi Mouba, secrétaire exécutif de la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, qu'on n'a pas qu'en sigle, nous donne ici l'importance du programme Passeport. Oui, ce programme nous a aidé à pas mal de choses. C'est-à-dire que la PME va d'abord se rencontrer ici. C'est pas facile d'organiser chaque fois les rencontres, que les gens se mettent ensemble et réfléchissent ensemble. Donc nous faisons des échanges sur les différentes pratiques. Et ça fait partie déjà du renforcement aussi, renforcement de capacité. Lorsque nous nous réunissons à Kinshasa avec toutes les provinces, ça nous permet de connaître ce que les autres fédérations font, par exemple sur tel point, comment ils sont en train de mener le plaidoyer, comment ils sont en train de mener des pratiques agricoles durables. On fait des échanges et ça nous enrichit. Nous sommes en train d'initier que les agriculteurs, là, quand ils font leur travail, qu'ils puissent élaborer ou produire un petit compte d'exploitation. Peut-être qu'on ne va pas leur demander grandes choses, par exemple des plans d'affaires, ça devient complexe, mais à un certain niveau, on va juste dégager ou élaborer un petit compte d'exploitation. Ça lui permet de voir est-ce que son activité est rentable, est-ce qu'il est en train de gagner. Donc tout ça c'est dans le cadre de ce programme-là et ça nous a permis de faire avancer aussi des questions de plaidoyer. Parce que sur le plaidoyer, quand nous nous réunissons, nous dégageons des termes de plaidoyer. Et aujourd'hui, par exemple, nous venons de proposer pour le Congo central un édit sur le financement, le mécanisme de financement agricole. Bon, c'est encore en cours, un atelier a été tenu. Au Nord Kivu, la même chose aussi. Donc il y a ce projet de texte qui a été présenté aux députés, un député qui accepte d'endosser cela et qui va le défendre pour que ça puisse être pris comme édit. Donc ça c'est vraiment des avancées. Sur plusieurs points, nous avons le ciment par exemple dans le Kouilou. Signalons tout de même que la Force paysanne du Congo central est une fêtière provinciale des organisations de producteurs agricoles. Elle a pour mission de défendre les intérêts et promouvoir les droits des producteurs agricoles. Par rapport à la communication, il y avait aussi une idée d'une manière spécifique de collecter les données liées aux gens, les violations